Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau point météo de ce mercredi 10 mai 2023. Donc on va revenir sur le temps qu'il va faire sur les 2 prochains jours. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Alors, on va commencer par, je vais me réduire un tout petit peu, par la situation générale sur le pays. Donc nous sommes maintenant, après, donc hier il y a eu le passage d'une grosse perturbation sur le pays qui a engendré d'ailleurs beaucoup de pluie. Nous sommes donc là toujours, comme vous pouvez le voir, dans une situation de flux de ouest-nord-ouest, on va dire, en marge d'une dépression là qui est au nord actuellement de l'Irlande. Et donc, on est au nord, vous voyez, on est inférieur à 1015 hectopascales en surface. Voilà, donc on est plutôt là en flux de ouest-nord-ouest qui va donc s'établir pour ces 2 prochains jours. Donc on va regarder donc le temps qu'il fait ce matin, donc les précipitations, et comme vous pouvez le voir, voilà, vous voyez, les précipitations viennent du nord-nord-ouest là actuellement, enfin viennent plutôt du nord-ouest, avec pas mal donc, pluie du côté de Lille sur l'est. En région parisienne, il pleut également, donc des petites pluies également, enfin des pluies sur Orléans, des petites pluies, moins organisées qu'hier, et pas mal d'averses du côté de la Bretagne en allant sur l'estuaire de la Gironde, sur les côtes. On en a aussi des averses du côté du sud-ouest, du côté de l'Isère également, du Jura, des Alpes-Maritimes. Enfin, vraiment, aujourd'hui, il y a pas mal, comme vous pouvez le voir, d'humidité sur le pays, surtout, comme vous pouvez le voir, sur la partie nord. Alors, comment va évoluer le temps? Alors, on va regarder graphiquement, rapidement donc ce graphique, enfin cette carte. On va voir comment va évoluer les pluies. Donc, en ce moment, des pluies sur le nord. Donc, là, on voit que cet après-midi, ça va pas s'arranger. On voit que la France est bleue. Et demain, eh bien, c'est pareil. La France est bleue également. Donc, des pluies potentielles pour aujourd'hui et demain. Quant au centre d'action, donc la dépression a tendance à se combler. C'est la dépression qui est sur au nord de l'Irlande. Mais au niveau des pressions chez nous, on reste quand même entre 1015 et 1020, bon, ce qui est pas énorme. Et puis l'anticyclone sur le proche Atlantique qui lui génère ce flux de nord-ouest sur le pays. Voilà, rapidement la carte, on le voit, le flux de nord-ouest, là qui est bien présent sur le pays. La nébulosité, donc on n'est pas étonné de trouver au nord beaucoup de nébulosité, un petit peu moins au sud, et en particulier là sur le sud-ouest, du côté de la région de Bordeaux, là on a des éclaircies, et aussi sur l'arc méditerranéen, donc Poitou-Charentes-Limousin, des éclaircies sur la région, sur le Bordelais, et sur, on va dire, l'ancienne, enfin donc la Nouvelle-Aquitaine, est concernée par ce matin de belles éclaircies, et la région du sud-est. Regardons donc actuellement la photo satellite et regardez effectivement au nord on a une belle nébulosité bien présente, on a même un espèce d'enroulement là qui est présent sur la région parisienne, des nuages qui vont jusqu'à l'est du pays, et là on voit bien donc la fameuse zone là qui est bien ensoleillée aujourd'hui, enfin à l'heure actuelle, à 7h40, on voit donc les éclaircies sur le Bordelais, les Pays de Loire et ici le sud-est. Le vent. Alors le vent, il y a beaucoup de vent actuellement sur la Méditerranée, même du vent, pas tempétueux, mais disons qu'on est presque au coup de vent là sur la Méditerranée avec des rafales de l'ordre de 75 km/h. Et dans l'intérieur des terres, oui, on a le vent qui s'est levé également sur la région donc de l'Aude, et en remontant vers les Cévennes, là on a des rafales à 60-70 km/h. Et sur le Rhône-Alpes, à l'est du Rhône, on a des rafales de vent qui vont à 50 à l'heure. Partout ailleurs, quelques petites zones là sur le centre, le nord du Massif central, sur la Bretagne Nord, où on a des rafales de vent qui vont de 40 à 50 à l'heure, ainsi que sur le Jura. Voilà, donc on a quand même un temps un petit peu plus agité aujourd'hui que par rapport aux derniers jours.
Les rafales de vent enregistrées hier, donc au Dramont dans le Var 81, à l'île de Groix dans le Morbihan donc 80 km/h, à l'île de Bréas sur les Côtes d'Armor 82, au Cap Béar sur les Pyrénées-Orientales, enfin dans les Pyrénées-Orientales 105 km/h et dans le Gard au Mont-Aigoual 116 km/h. Voilà le top 5 des rafales de vent. Les températures hier ont atteint 26 à 27 degrés, donc sur les villes du Maillon, de Perpignan, Canet-en-Roussillon, Céret et Toreil. Pour les températures sur la région parisienne, nous avons eu 17,8 degrés, ce qui est un tout petit peu juste en dessous des normales de saison. Les températures minimales: Boulogne 12,6, au Cap Grinet 13,3, à Liard dans les Ardennes 13,4, 13,6 à Launois-sur-Vence dans les Ardennes aussi, et dans l'Aisne 13,7. Donc les minimums c'est été, disons que de l'ordre de 13 degrés hier après-midi. Hier matin, les températures ont déjà atteint sur l'eau de 18 degrés à Fitou, on va dire Port-la-Nouvelle, dans les Pyrénées-Orientales 18,1, à Toreil, au Cap Sagro en Corse 18,2 et 18,6 à Nice hier matin. À Paris-Montsouris, nous étions à 11 degrés 8, et les normales, je vous le rappelle, au mois de mai en région parisienne, c'est 11 degrés. Donc on était tout à fait de saison pour les températures minimales. Et les températures minimales du matin, hein, donc la température du matin, on va dire, et les minimales du matin, donc hier matin, il a fait donc 8 degrés 5 à Pierrefitte en Cinglay pour les régions les plus froides, dans le Calvados, à Solenzara en Corse 9,3, à Ernée dans le 53 9,7, 10,3 à Nampcelles dans l'Oise et 10,3 à Liard dans les Ardennes. Donc on a à peine atteint la barre des 10 degrés dans quelques villes, mais bon, globalement, c'est resté quand même des températures assez, on va dire, de saison. Même en région parisienne, on a eu quand même 19 degrés. Alors aujourd'hui, les vigilances orange, bah, regardez sur le nord-est, on a beaucoup de vigilances orage, et ces vigilances orage concernent une bonne partie du pays. Vous voyez qu'on a aujourd'hui, sur une grande moitié nord, de nouveau une dégradation orageuse liée sans doute à la présence de ce ciel de traîne. Alors on va regarder la MUCAP, voir l'intensité de ces orages. Et sur l'est du pays, il y a des vigilances avalanches. Et sur les Alpes-Maritimes aussi, une vigilance orage. On regardera la MUCAP par la suite. Les températures enregistrées actuellement sur le pays. Eh bien, on a de 9 à 11 degrés sur le nord-est, 10 à 12 sur le nord, 10 à 12 sur les côtes de la Manche, 11 à 12 en Bretagne, 9 à 10 en Île-de-France, de 9 à 12 sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 8 à 12 sur les Pays de la Loire, 8 à 10 sur le Massif central, de 8 à 13 sur donc Poitou-Charentes-Limousin, de 5 à 13 sur le sud-ouest, de 8 à 14 sur Rhône-Alpes, de 14 à 19 degrés sur l'arc méditerranéen et de 16 à 17 degrés sur la Corse. On a actuellement donc un temps plutôt un petit peu frais, mais enfin ça va, c'est pas non plus catastrophique. On passe maintenant à la prévision. Alors la nébulosité, regardons. Donc on la voit, hein, la carte ici bien modélisée, c'est le modèle Arome pour info. Donc au nord, beaucoup de nébulosité. Sur le sud-est, des éclaircies. Et on va dire sur un grand sud-ouest, pas mal d'éclaircies également. La carte est un petit peu plus... comment dire, ici apparemment il y aurait quand même un peu plus d'éclaircies que par rapport à ce que modélise la carte Arome. Alors on continue l'évolution de la carte. Et donc regardez, et ben oui, regardez cet après-midi l'arrivée de ces averses sur quasiment tout le pays, sauf sur l'extrême sud-est. Même au nord, on a une zone de pluie encore bien construite là du côté du nord. Mais sinon partout ailleurs, un beau ciel de traîne. Et mis à part sur le sud-est, on va avoir pas mal d'alternance de nuages et d'éclaircies. Donc dans la soirée, ces nuages vont un petit peu se trouer. Et demain matin, donc à 7 heures,
Alors, demain matin à 7 h, regardez, il y a beaucoup de nuages, encore une fois, sur une grande partie du pays, sauf sur l'extrême, sur le sud-est, on va dire. L'extrême sud, aussi sur les Pyrénées, donc sans doute un petit peu de soleil, et des éclaircies sur la Bretagne sud, et du côté de la région nantaise, donc disons que vraiment sur la façade atlantique, hein, sur Pays de Loire et sur la Vendée, sur Poitou-Charentes-Limousin, mais plutôt vers l'océan, là, cette fois. Quelques éclaircies, mais sinon, vous voyez que c'est un ciel déjà pour demain matin, déjà bien bouché, hein, comme vous pouvez le voir. Dans l'après-midi, les nuages vont un petit peu s'éclaircir, un peu comme aujourd'hui, vous voyez, on a de nouveau pas mal d'alternance de nuages et d'éclaircies, et visiblement aussi d'humidité, donc probablement des averses. On va regarder ça après. Et c'est vraiment l'extrême sud-est qui bénéficiera d'un temps beaucoup plus lumineux et avec donc pas mal de soleil également. Donc 2 jours où on peut dire que la nébulosité est quand même assez importante. On va regarder le cumul des pluies. Alors la neige, bon, il y en a surtout là sur le cumul de neige, un petit peu sur les Alpes, mais en altitude évidemment, en grande altitude, et sur les Pyrénées, compte tenu qu'il y a quand même de l'humidité. On va commencer par regarder, tant qu'on y est, la MUCAP, donc savoir l'instabilité de ces pluies. Donc regardez vers 13 h, eh bien oui, on a la KP, la Cape qui augmente, surtout sur la partie nord du pays, avec donc du bleu, donc ça va donner sans doute des bonnes averses, des orages isolés, mais surtout des très bonnes averses sur la partie nord. Et demain, eh bien, la traîne va être un petit peu plus généralisée sur le pays, moins forte peut-être, mais plus généralisée, avec une cape là est vraiment légèrement bleue sur tout le pays, donc une certaine instabilité aussi demain, mais c'est vraiment très localisé. Alors effectivement, regardez les orages sur les Alpes-Maritimes, donc demain, regardez, on a une belle zone là qui verdit, et aujourd'hui, également, regardez la zone sur les Alpes-Maritimes. Donc c'est pour ça qu'il y a une vigilance jaune orage isolée sur les Alpes-Maritimes par rapport aux autres pays. Donc on a vraiment là une certaine instabilité pour ces 2 prochains jours. Les cumuls de pluie. Alors on va aller jusqu'à vendredi 2 h du matin, s'il veut bien. Et donc vous voyez, c'est quand même pas mal de pluie, 4 à 6 mm en Ile-de-France, et c'est surtout les régions de l'Est là qui vont être très concernées, ainsi que le Massif central. Encore une fois, le nord des Alpes, hein, je l'ai dit souvent, cette région qui va être concernée par pas mal de précipitations et de nébulosité donc. Et malheureusement, toujours pareil, ces régions-là du sud-est qui subissent vraiment un temps très sec là depuis plusieurs semaines. Vous voyez, à chaque fois, il y a une verrue sèche sur cet arc méditerranéen, mais sinon quand même un temps très humide pour les 2 prochains jours. Alors la chronologie de ces pluies, de ces averses, très probablement. Regardons donc ce qu'il se passe. Donc vous voyez donc ce matin un régime d'averses qui va se mettre en route. On le voit là clairement, ce régime d'averses, hein, vraiment très présent cet après-midi. Toujours présent dans la nuit, hein, surtout sur la partie sud. Et demain, dans la journée, regardez, ça se réactive et encore des averses. Donc c'est vraiment 2 jours d'averses, d'averses, d'averses sur le pays. C'est des petits points, hein, comme vous le voyez, d'averses et même parfois orageuses qui peuvent se produire hein, avec la vigilance jaune météo qu'on a vu tout à l'heure. On va passer maintenant aux températures. Donc les températures de cet après-midi vont être un petit peu justes hein, quand même. Regardez, 17 en Île-de-France, on va vraiment être quelques degrés en dessous des normales. Donc c'est peut-être un petit peu moins pire ce qu'on avait annoncé, j'avais annoncé dans le bulletin de prévision à long terme, mais enfin on est quand même en dessous des normales, 14 degrés en Bretagne, alors qu'on devrait avoir 16. Vous voyez, ici du côté de Toulouse, on a 17 degrés, on devrait avoir 21, donc il manque quand même plusieurs degrés clairement au compteur. Et sur Marseille, on devrait avoir, si la bannière me le permet, non, elle ne le permet pas,
Ah bah comment je fais pour... Ah ben voilà, on devrait avoir 23 degrés. Et on a, alors aujourd'hui, on va légèrement, ouais, on risque de les avoir. Donc en fait, il y a que, en gros, sur le pourtour méditerranéen qu'on va avoir des températures de saison, mais partout ailleurs, les températures vont quand même accuser des déficits de plusieurs degrés, donc on va être vraiment en dessous des normes. Demain matin, 8 heures, bah, les températures vont être quand même 9 degrés en Île-de-France, c'est pareil, il va nous manquer quelques degrés, 2 degrés exactement, 10 à 11 sur le sud-ouest. Donc même les températures du matin vont être tangentes, hein. Il va manquer un petit peu, mais enfin c'est moins grave que l'après-midi, hein, le déficit. Regardez donc demain après-midi, bah, des températures à peu près stationnaires, 17 en Île-de-France. Bon, c'est pas catastrophique, ça pourrait être pire, parce qu'il me semble qu'on avait vu pire, de l'ordre de 14 degrés. Il me semble dans le bulletin de dimanche, donc ça c'est peut-être un peu moins pire que par rapport au bulletin de prévision à long terme, mais il manque quand même des degrés, 15 degrés dans le nord-est, 15 à 16 dans le nord. Vous voyez, à Lille, il devrait faire 18, hein, il manque 2 degrés. Sur les côtes de la Manche, du côté du Havre, il devrait faire 16 et on est plutôt vers les 15. 14 en Bretagne, il devrait faire 16. Donc on a toujours demain un déficit des températures minimales qui sont inférieures au normal. Et il n'y a que le pourtour méditerranéen qui se sauve un petit peu de cette situation. Mais vous voyez, même sur le pourtour méditerranéen, on va avoir quoi? Ouais, on va avoir 22, 23 degrés peut-être demain après-midi. Donc des températures de saison, hein, finalement, rien de bien sensationnel pour la région et pour la saison. Alors maintenant, le vent. Donc sur la Méditerranée, clairement le temps va se calmer en fin de journée, mais le vent va être très présent quand même sur une bonne partie du pourtour méditerranéen, hein, notamment du côté donc des régions du Languedoc avec donc des rafales à 60 à l'heure. Du côté de Marseille aussi du vent du Mistral probablement donc de l'ordre de 60 km/h. Et sur le reste du pays, bon, c'est un temps quand même relativement calme par rapport au vent. Demain, donc matin, le vent va se calmer hein, sur une bonne partie nord du pays. Vous voyez que là, on est quasiment dans des conditions très stables. Sur le sud, ben, sur le pourtour méditerranéen, c'est toujours un peu sensible, avec des rafales à 60 à l'heure du côté de Perpignan. Et sur la Méditerranée elle-même, il va y avoir pas mal de vent qui va souffler. Voilà, sinon c'est un temps quand même pas si agité que ça. Bon, les rafales à 60, c'est pas non plus énorme, mais bon, c'est quand même assez un vent assez sensible sur le pourtour méditerranéen. Voilà, on se retrouve tout de suite après pour le ressenti à l'extérieur, et on se retrouve donc aujourd'hui, on est quoi? Mercredi, donc demain matin, et oui c'est jeudi matin déjà, ça sera le bulletin de prévision à long terme pour la période donc du 11 au 26 mai environ, pour savoir l'évolution de ce temps qui pour le moment, on va dire que le mois de mai n'est pas quand même trop top. On a surtout un mois de mai assez humide et un petit peu frais. Voilà, bah écoutez, on se retrouve, à plus. Bye bye et passez une bonne journée. On se retrouve pour le ressenti de ce mercredi 10 mai 2023. Donc comme vous pouvez le constater, eh bien, le temps est plutôt couvert ce matin, un temps très couvert même, j'ai envie de vous dire. Avec même, regardez là-bas, on a l'impression même qu'il y a vraiment une forte nébulosité, on a même des nuages noirs qui sont présents au fond là-bas. Donc beaucoup de nébulosité, je sais pas s'il pleut, je regarde, non je crois qu'il pleut pas. Par contre il fait très doux ce matin, il fait 11 degrés, donc une impression de douceur, humide mais pas tropicale. Disons que c'est un ressenti qui est finalement pas si désagréable que ça, un ressenti disons que légèrement humide, mais ça va, c'est pas non plus si désagréable que ça. Il y a un tout petit peu de vent là, vous voyez là, les arbres là-bas bougent un petit peu. Mais bon, globalement, le ressenti, j'ai envie de vous dire qu'il est plutôt de 7 sur 10. Disons que c'est une matinée de printemps légèrement humide et couverte, mais plutôt douce. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve pour un prochain point vendredi, et nous demain, donc le bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. Allez, bye!